je me suis déguisée en femme ivre et j'ai infiltré le commissariat pour exécuter une mission d'assassinat. Afin d'éviter les ennuis, les policiers ont simplement ordonné qu'on m'enferme dans une cellule pour la nuit. Et ma cible était justement un missionnaire détenu ici. Au moment où les lumières principales se sont éteintes, un gardien m'a apporté une tasse de café bien fort. Je me suis assise et j'ai cessé de faire semblant d'être ivre. J'ai rapidement retiré mon épingle à cheveux, arraché mon déguisement, attaché mes cheveux, puis enfilé une tenue noire d'infiltration. Ensuite, j'ai crocheté la serrure de la cellule avec mon épingle à cheveux, puis j'ai récupéré la cuillère en métal qui se trouvait dans la tasse de café. Ensuite, j'ai réorienté la caméra de surveillance afin qu'elle soit tournée vers un coin du mur. J'ai préparé un verre d'eau, puis je me suis infiltrée silencieusement dans la salle électrique. J'ai soigneusement posé la cuillère en métal sur un interrupteur haute tension, puis j'ai percé un petit trou au fond du gobelet avec mes dents et j'ai placé le gobelet juste au-dessus de la cuillère. Ainsi, un dispositif rudimentaire de court-circuit à retardement était prêt. Ensuite, je me suis glissée dans le conduit d'aération au-dessus de la salle électrique et j'ai avancé lentement à travers le système de ventilation, tout en calculant le temps qu'il faudrait aux gouttes d'eau pour tomber. Lorsque les gouttes accumuleraient progressivement assez de poids pour faire basculer la cuillère et lui faire toucher le circuit, cela provoquerait une panne de courant et je pourrais profiter de cet instant pour m'échapper. Cependant, alors que je traversais les pales du ventilateur dans le conduit d'aération, un gardien remarqua une anomalie. Il se précipita immédiatement vers la salle électrique pour rétablir le courant. Si les pales du ventilateur redémarraient alors que je les traversais encore, ma tête serait tranchée sur le champ. Heureusement, à la toute dernière seconde avant la remise en marche du système, je réussis à passer. Je continuais à ramper dans le conduit d'aération jusqu'au-dessus des toilettes. En dessous se trouvait un gardien. Je le maîtrisais rapidement, proprement et sans bruit, puis je traînais son corps sur le côté, afin de tromper la caméra de surveillance. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit, je lui arrachai son pistolet, puis j'ouvris également la cellule voisine. Enfin, je me retrouvais face à face avec ma cible. Maintenant, le véritable moment décisif commençait. Au moment où le coup de feu retentit, les gardiens verrouillèrent immédiatement toute la prison, et des policiers lourdement armés arrivèrent rapidement sur les lieux. Cependant, lorsqu'ils enfoncèrent la porte de la cellule, il ne restait plus à l'intérieur que le cadavre du prisonnier. Et à ce moment-là, je m'étais déjà cachée dans le conduit d'aération. Je me suis agrippée des deux mains au bord du mur et je suis montée jusqu'à un niveau supérieur. Mais une équipe tactique avait déjà commencé à fouiller cette zone. J'ai profité de ma tenue noire d'infiltration et je suis restée parfaitement immobile, collée contre une conduite. Heureusement, les gardiens ne m'ont pas remarqué. Après leur départ, je suis retournée dans le conduit d'aération et je suis revenue silencieusement jusqu'à ma propre cellule, juste au moment où les gardiens sont revenus.